Alors, bonjour Marius. Bonjour Eric. Alors, je sais pas ce que ça donne. Voilà, on lance le thème de l'interview qui ce soir, parce qu'on est le soir, le gibier d'eau. Oui. Voilà, donc tu vas nous parler du gibier d'eau. Et avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, bah, tu vas te présenter, hein, ton âge. Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, moi je m'appelle Marius Vigneault, donc j'ai 15 ans. Je suis passionné par les animaux et la chasse depuis mon plus jeune âge. Je suis né dedans parce que mon père il travaille dedans. Voilà, donc voilà. Après, au niveau du gibier d'eau, moi j'habite la région Loire-Atlantique, donc le 44, pour ceux qui connaissent, c'est Ouais. dans la Ah, région au Pays de la Loire. ouais, alors juste une petite chose, tu me dis que ton papa travaille dans la chasse. Oui, Il fait quoi ouais. exactement? Bah, il est technicien à une fédération. D'accord, Voilà. d'accord, Ouais. effectivement, oui, donc tu as dû baigner tout jeune alors. Ah bah oui, voilà. Ouais. Ouais, impeccable. Donc un parcours, tu as commencé à quel âge à le suivre? Oh bah je sais pas parce que je plumais des canards, j'ai déjà des canards, j'étais vraiment passionné de ça, j'avais à peine 2 ans. Ah Vraiment oui. je pense que la première fois où j'y suis allé, il y avoir peut-être 3 ou 4 ans, pas plus, pas moins, Ah hein. quand même, quand même. Ouais. Ben écoute, on va embrayer sur effectivement le thème de cette interview qui est le gibier d'eau. Mais avant toute Ouais. chose, je souhaiterais que tu nous fasses part de ta vision de la chasse en tant que jeune chasseur, parce que je suppose que là tu es en cours de passer le permis. Bah en fait je suis d'octobre, donc nous ce qu'on voudrait faire c'est la chasse accompagnée, et vu que la saison au Givido elle commence le 21 août dans notre département, et ben on s'est dit il vaut mieux attendre une année supplémentaire pour avoir la saison complète. Donc du coup je passerai mon permis chasse accompagnée à 15 ans, et j'aurai mes 16 ans dans cette saison, et mon vrai permis de chasser je l'aurai un an plus tard, enfin tu seras un petit peu décalé, juste D'accord. pour avoir une saison complète. D'accord, donc là en fait tu es en train pour l'instant d'étudier, entre parenthèses, le permis. Voilà, Ok. voilà. Bah écoute, je te laisse nous parler du gibier d'eau. Particularité, etc. Donc bah, vas-y, développe, hein. Bah donc le gibier donc c'est une chasse, bah comme son nom le traduit, c'est avec des oiseaux d'eau, donc des canards, des limicoles, plein de choses. Il y a différentes techniques pour le chasser. Bah, il y a- dans France, il y a par exemple la passée, c'est où on attend juste les oiseaux pour les tirer. Mhm. Il y a la hutte qui est plus présente dans le nord et dans le sud-ouest, où on chasse particulièrement que de nuit. Ça c'est quand même très emblématique de la chasse du gibier d'eau. Puis après, bah, il y a toutes les chasses un peu entre. Je dirais moi, je le ressens pas vraiment comme de la vraie chasse au gibier d'eau. C'est genre une petite chasse comme on pourrait faire ça à la Big Bow, où on lève des canards comme ça, voilà. Donc voilà, niveau des techniques, j'ai à peu près résumé. En France, c'est à peu près D'accord. ça. Alors, je sais qu'il y a une législation sur la chasse à la passe, hein, ou à la passée, hein, comme on dit. Mhm. Je crois que c'est 2 heures après le Ah coucher du oui, soleil. ça débute 2 heures avant le lever du soleil et Mhm. ça finit 2 heures après le coucher du soleil, c'est ça. Mhm. Mhm. Donc Voilà. effectivement, moi ça m'est arrivé d'aller à la chasse au canard où j'ai pu prélever un colvert. Bah, c'est vrai que Mhm. pour tirer dans la nuit, c'est pas évident quand même, hein. Ah bah oui, surtout que bon, nous on chasse avec des appelants, donc c'est plutôt bénéfique parce que quand les appelants voient les canards, bah, ils se mettent à chanter, on se rend bien compte. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'appelants, même si les appelants chantent pas, soit on entend les ailes, soit on les voit pas du tout, et ils nous passent devant comme des flèches, on voit juste une ombre et on nous tire un peu comme ça au petit bonheur. C'est à peu près D'accord. ça. Mm. Alors effectivement, pour préciser que ceux qui vont voir cette vidéo, qu'il y a une différence entre les appelants et les appos. Voilà. Alors en fait, moi ce que je traduis comme appelant, c'est donc un canard vivant. Donc nous on en a chez nous, un canard vivant, donc qui sert à appeler les autres, les canards sauvages. Un appôt, c'est un petit outil, bah, j'en ai un ici, hein. Voilà, c'est ça, un ici, là. C'est quelque chose où on souffle dedans pour essayer de reproduire les bruits. C'est Voilà. vrai que ça paraît facile quand on voit des vidéos de mecs qui nous montrent, mais c'est vrai que ça requiert quand même un petit peu d'expérience au niveau d'un peu de technique. C'est Mm. vrai que moi j'en ai plusieurs, j'ai mis un peu de temps à m'y faire. Et Et oui, sinon aussi, il y a les formes, bah, ça par ouais, exemple, forme donc plastique. un canard en plastique, donc voilà, très commun Alors, pour représenter les effets. ouais, tout à fait. Juste pour rebondir sur les appos, hein, donc Oui, on va dire le son synthétique. ouais, Donc, eh ben, pour reproduire le canard, pour l'appeler, bah, il faut quand même imiter au plus près
l'animal. Donc Ah oui, ça demande à écouter comment il parle, entre parenthèses. ah bah oui. Mm. Bah, c'est vrai que moi, j'ai quasiment depuis tout petit, j'entends que des canards, donc moi, ça m'est très très familier. C'est vrai que pour quelqu'un comme toi, par exemple, qui est jeune Mm, chasseur, qui n'a mm, pas trop eu l'habitude d'entendre des bruits, c'est encore plus compliqué. mm, Donc c'est vrai que quand on connaît vraiment les chants d'oiseaux, dont on veut reproduire le son, c'est beaucoup plus facile de dire ah là je suis bien, là je suis pas bien, tout ça, tout ça. mm. Voilà. Est-ce que tu peux Et au nous... niveau des appos, il y a plein de choses différentes. C'est vraiment très très spécifique. Ouais. Est-ce que tu Vas-y. peux nous faire une petite démo là avec ton apo là? Alors là, c'est un cendré, donc vous ne fiez pas à la base d'un champ Mm. de canne colvert. Donc voilà, voilà, donc je peux essayer si tu veux. Ah bah c'est sûr que si... Niveau cendré, je l'ai jamais vraiment utilisé en chasse, parce que nous, on chasse, c'est quand même. On n'en voit pas souvent des oies, quand on voit des oies, on fait waouh, il y a des oies et tout, ça veut dire qu'on est content. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu trop eu de chance d'utiliser vraiment. Ouais, Voilà. tout à fait. Non, mais déjà là, ça prouve qu'il y a de la technique derrière, parce que si on ferme les yeux, on entend l'oie, quoi. Donc, tu Voilà, m'entends? je t'ai pas entendu, ça a coupé à moitié, c'est tout fou là. Ah, ça a coupé un petit peu. Alors attends, Ah ça. bah l'image est frise là, ça. Ah, Ouais. ouais. Bah écoute, on va voir comment je peux me débrouiller. Je vais déclipser Ça revient un petit peu, pas beaucoup. là. Ouais. Ça va mieux là? Ça va un peu mieux. Le son est bien, l'image est pas bien, mais ça c'est pas très grave, c'est surtout le son. Oui, bah de toute façon, Ouais, l'image. ça va. Vraiment. Bon, l'image, si tu veux, Bon. c'est pas un problème parce qu'elle est enregistrée sur mon PC, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, il y a effectivement cette réglementation au niveau des appos, des appelants, de la passe, hein, ou de la Ouais. passée, hein, ça dépend comment on dit ça. Toi, particulièrement, tu chasses avec ton père, je pense. Comment? Oui, oui, avec mon père, oui, bah depuis toujours, je suis toujours chassé avec mon père. Ouais. D'accord. C'est en Ouais. barque, c'est quelle technique? Bah en fait nous donc comme je l'ai dit dans ma présentation, donc on chasse dans le département de Loire-Atlantique qui est quand même très emblématique du gibier d'eau pour les connaisseurs, donc notamment avec le lac de Grandlieu qui est quand même c'est un très grand lac, donc une vraie zone pour les migrateurs, et tout autour donc les marais, tout ça, il y a principalement du lac, c'est protégé, mais il y a quelques zones chassables, donc ça se chasse principalement à la passée avec des appelants et des formes, voilà. D'accord, ok. Donc, à savoir que la réglementation stipule que pour tirer sur des plans d'eau, il faut de la bille d'acier. Voilà, donc depuis, je sais plus trop quand, je sais plus la date précise, donc c'est vrai qu'on doit utiliser donc des billes d'acier, parce que les plombs, soi-disant, ils empoisonnaient les canards, car les canards, ils mangent des graviers pour faciliter la digestion. Et les plombs causaient quelques cas d'empoisonnement que ne fait pas la bille d'acier. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, on demande à tous les chasseurs chassant sur des plans d'eau bah, de respecter ces réglementations parce que quelque part, il faut aussi respecter l'animal et puis son mode de vie, hein. Oui. C'est vrai que bah, c'est dans toutes les zones humides en fait qu'on doit utiliser ça. Mm. Mais un chasseur de gibier d'eau, comme nous on la chasse, donc à la passée, moins à la hutte je pense, on a très très vite vu la différence entre le plomb et l'acier. Mm. C'est-à-dire que le plomb, c'est un matériau en fait, que quand il rentre dans le corps, il se déforme un peu et reste dedans. Ça libère une petite énergie qui fait que ça fait toute la différence. Alors que l'acier, si tu veux, il traverse, ça perfore. Et donc du coup, ça fait très très saigner, et les oiseaux sont rarement tués net. Ah Voilà. oui. Ah Et oui. donc du coup, il y a beaucoup plus de cas où des oiseaux, on les tire, on voit qu'ils ont pris, mais ils tombent pas parce que soit ils ont pas osé le casser, mais après on les voit mourir à 150-200 mètres, mais si on peut pas aller les chercher parce que c'est trop loin, il y a trop de profondeur, on peut pas aller les chercher. Et bah on les regarde tomber, et puis on se dit merde, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient de la bille d'acier. Ouais, Mais bon, il faut respecter la réglementation, c'est comme ça, hein, c'est le respect aussi de l'écologie, hein, bah oui, c'est oui. c'est normal. Mm. Euh, Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a la chance avec les fabricants
pardon, de cartouches. Il y a vraiment de meilleures cartouches d'acier qui reviennent à peu près, qui sont de même efficacité que le plomb. C'est vrai que maintenant, au calibre 12, bon, il n'y a plus trop de différence, on prend des magnums vraiment très rapides. Donc, normalement, si on est dedans, ça tombe vraiment bien. Alors Voilà. les magnums sont beaucoup plus chargés en poudre. Ah bah oui, c'est ça en fait, c'est que elles sont beaucoup plus rapides, donc du coup la rapidité ça fait une énergie supplémentaire, ça tue beaucoup mieux, c'est ça en fait le truc. L'éthique de chasse, je le rappelle, parce que je l'ai vécu, tu as pu le voir aujourd'hui sur le groupe, je l'ai vécu moi-même. L'éthique de chasse, c'est de tuer net et de ne pas faire souffrir l'animal, de ne jamais faire souffrir l'animal. Je t'entends pas, Ah, ça bug beaucoup. ça bug. Ouais. Je te disais que l'éthique de chasse, Oui, si elle est respectée, enfin on essaye de la respecter au maximum, est de tuer net l'animal sans souffrance. voilà, c'est ça. C'est vrai que même si dans les magnums, on voit bien au niveau du prix, les magnums c'est très très cher, enfin des bonnes magnums, des bonnes cartouches, il y a vraiment une grosse différence de prix du simple au double entre des cartouches à peu près normales et des cartouches un peu plus OP qui sont les magnums. Mais c'est vrai qu'au niveau du respect de l'animal, ça vaut mieux de mettre le prix double pour essayer de tuer les animaux. Et puis surtout, comme je l'ai dit avant, si par exemple on prend des cartouches un peu moins chères mais qui tuent beaucoup moins bien, bah, on verra les oiseaux, on saura qu'ils vont mourir, mais on pourra pas les chercher. Donc ça, c'est encore pire. C'est vraiment la pire chose d'un chasseur. On voit un animal, on voit qu'il a pris, on voit qu'il va mourir, mais on peut pas aller chercher. C'est Ouais. vraiment, C'est sûr qu'il y a une perte du gibier, il y a aussi tout l'aspect humain, on est des êtres humains, et moi avec tous les chasseurs avec qui j'ai discuté, sans exception, je dis bien sans exception, oui. sont sensibles à la souffrance de l'animal. Ouais, Il faut moi le pas. premier. Voilà, et ça je pense qu'il est bon de le rappeler, et je te remercie de le dire, parce qu'on pense qu'on est des brutes épaisses. Non, moi les anciens chasseurs que je côtoie, quand ils blessent un animal, que ce soit un chevreuil ou quoi que ce soit, quelque part ça les rend malades. Mm. C'est vrai, à peu près 95%, 90-95% des chasseurs ressentent cela. Et ce qui fait vraiment tous les stéréotypes pour les anti-chasses et même les non-chasseurs qui ne connaissent pas, bah, ce sont les individus qui sont beaucoup moins respectueux, qui font ouais, on va tout tuer et tout, basta. C'est ça. C'est vrai que c'est à peu près partout pareil. Hein. Tout à fait, effectivement, je te remercie de le rappeler. Alors, on parlait des cartouches, on n'a pas parlé des plombs, c'est-à-dire la grosseur des plombs. Ouais. Ouais. Alors pour le gibier d'eau, bon, les plombs adaptés, donc pour la grenaille d'acier, ça va comme on le chasse nous, parce que donc à la passée moins la hutte, à la passée c'est entre 5 et du 2, c'est à peu près ça. Mais personnellement, mon père il ne tire que du 5 et du 4. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, la bille d'acier est beaucoup moins performante, et donc pour essayer de récupérer un oiseau, il faut essayer de casser une aile. Et donc quand on casse une aile, bah forcément l'oiseau tombe, même s'il n'est pas mort, on récupère avec un chien, c'est beaucoup plus facile. Et donc entre du 2 et du 4, voire du 5, il y a une différence de nombre de plombs énorme. Donc du coup, plus on a de plomb, plus on a de chance de casser une aile. C'est à peu près ça notre logique. C'est vrai que le gros plomb, c'est non, quand mon père a toujours des cartouches de gros plomb sur soi. Par exemple, s'il y a un oiseau qui se pose, parce que il prendra toute la gerbe, donc les plombs seront beaucoup plus efficaces. Alors que en vol, il vaut mieux prendre une cartouche avec des tailles de plomb plus petites, qui permettront ainsi de mieux casser une aile. Voilà. Oui, tout à fait, effectivement. Donc on rappelle aussi pour les personnes qui ne connaissent pas que plus le numéro de plomb est petit, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et en fait plus il est gros. Voilà, donc ça on le rappelle. Hein. Et voilà. Plus bien sûr on a du 9, 10 et plus c'est du tout petit plomb. Voilà. Ça c'était juste un petit rappel. Alors un truc intéressant, c'est la migration des oiseaux. Ça c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, quand on parle d'oiseaux migrateurs, donc ce sont des oiseaux qui, principalement venant du nord, quand dans leur région d'habitat, il commence à faire beaucoup plus froid, donc manque de nourriture, ils descendent vers le sud, en général vers l'Afrique, pour essayer de trouver de la nourriture. Donc c'est ça le terme vraiment de migration. Et donc pour les oiseaux migrateurs, donc forcément c'est un long voyage très, très épuisant, donc ils ont besoin de beaucoup d'air de repos. Donc en France, par exemple, on a la Camargue, on a la Sologne, la baie de Somme,
Et nous, par exemple, le lac de Grandlieu. Donc c'est des aires de repos, de gagnage, pour que les oiseaux se reposent, et que se refassent en réserve d'énergie. Donc c'est très très important de préserver ces milieux pour que les oiseaux puissent toujours continuer leur migration. Voilà. D'accord. Et principalement, ces oiseaux, ils viennent d'où? Du nord? Écosse? Du nord, ouais, du Grand Nord, des Pays-Bas, de la Russie, à peu près ça, de l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, à peu près ça. Voilà. Bon, en gros, sans rentrer dans la... Parce que c'est vrai que le gibier d'eau, c'est un grand débat, on va dire, c'est super technique, et puis en plus, il y a énormément d'espèces. Moi, je sais quand j'ai passé mon permis, mais alors, Ah oui. j'avais la hantise de tomber sur la reconnaissance des canards, c'est hallucinant. Ah oui. Bah, c'est vrai que moi j'ai pas trop de problème parce que j'ai quasiment tous, je les connais tous depuis le début, Ah bah depuis que je oui. suis gamin. C'est vrai que j'ai quelques copains qui, quand ils ont passé leur permis de chasser, bah, quand je les ai aidés sur ça, surtout sur ça, parce qu'ils Ouais. avaient du mal, hein, parce que tout se ressemble et tout. Ah non, Ça. mais entre les pilets, les souchets, les colverts, les sarcelles d'hiver, les sarcelles d'été, Oui. c'est Ah bah oui, c'est compliqué. Mais bon, quand on a l'habitude d'en voir, ça rentre très facilement, c'est l'habitude quoi. Voilà. Mais en travaillant bien, normalement, on les connaît bien. Parce que ça Ouais. m'est arrivé effectivement d'avoir été invité à chasser sur l'Isère, Mhm. le fleuve. Donc effectivement, à un moment donné, il me dit tu peux tirer, c'est une sarcelle. Bah si tu le dis, le collègue il s'y connaissait. Donc vas-y tire, c'est Ah une oui. sarcelle. Bon alors j'ai pris la vidéo, j'avais un semi-auto, pim pim. Bon, je lui ai fait confiance parce qu'il y a une histoire de col ou enfin bon je me rappelle plus bien, mais donc ça c'est une chasse qui est super intéressante. Et Ouais. effectivement, on va pas trop rentrer dans la technique, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Ça t'arrive de chasser à la barque ou à la bibaude ou, Bah non, nous non. non, parce que le principal fleuve qui traverse nos départements, donc est la Loire, quand même un gros fleuve. Hmm. Mais nous c'est vrai que nous on est dans le sud-Loire, donc vers Nantes, donc sud-Loire. Et donc là c'est vraiment où le fleuve est beaucoup moins naturel, beaucoup plus urbanisé. Et c'est vrai que sur la Loire il y a beaucoup de chasse à barque, mais c'est beaucoup plus en amont. Donc quand la Loire est beaucoup plus naturelle, là ça se fait beaucoup plus. Mais nous, vu qu'à côté on a le lac du Grandlieu, bon, voilà, c'est pas trop fait. D'accord. Bah, Voilà. on va dire, tu m'as parlé tout à l'heure avant l'interview que tu avais une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors oui, j'ai une petite chaîne YouTube que j'ai créée en novembre, donc Naël Roubia 44. Donc c'est une chasse, c'est une chaîne de chasse que je, mais je posterai vraiment que des vidéos de chasse. Donc nous on chasse vraiment principalement donc le petit gibier au poste, donc canard, pigeon et corvidé. Donc sur ma chaîne YouTube pour l'instant il n'y a que trois petites vidéos qui valent pas grand chose parce que j'attends ma GoPro avec impatience. Et donc j'ai fait ça en attendant pour un peu la présenter, un peu la faire connaître. Et donc normalement les vraies vidéos arriveront que pour la saison prochaine. Voilà. D'accord. Bah, écoute, je te remercie de cette interview. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, une conclusion quel message tu aurais Bon, envie de passer pour amener les gens éventuellement à chasser le gibier d'eau? ah bah oui, chasser avec les vidéos, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Dans une vie chasseur, il faut quand même l'avoir fait au moins une fois. C'est quelque chose de très spécifique, totalement différent de la chasse à peu près commune qu'on peut connaître. Et c'est vrai ce qu'il faut aussi, c'est vraiment être avec une bonne personne qui connaît bien, qui peut tout bien vous expliquer les manières, les façons, les espèces. Ça peut vraiment être très intéressant. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup Marius de cette interview. Et puis Mhm. je te souhaite le permis, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bah, merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.